Bonjour mes chers amis du signe du Scorpion, je vous retrouve pour ce mois de décembre avec un grand plaisir aujourd'hui. J'espère que vous allez tous très très bien, que votre mois de novembre s'est bien passé. Voilà, donc merci beaucoup pour votre présence sur cette chaîne. Nous avons toujours beaucoup de plaisir à se retrouver. Et merci aussi beaucoup pour vos partages, pour votre présence, pour vos partages, pour aussi votre aide, puisque maintenant vous le savez, vous pouvez aussi m'aider pour la question du micro. J'ai un petit peu de difficulté à avoir un son meilleur, donc j'ai proposé une petite cagnotte. Sous la vidéo, vous verrez, il y a mon email, mon adresse email, où vous pourrez, si vous le voulez, bien sûr, il n'y a aucun engagement, il n'y a aucune obligation, participer humblement, même à 1 euro ou 2 euros chacun, pour pouvoir agrémenter un peu ce son. Parce que c'est vrai que c'est pas évident du tout. On me le dit souvent. C'est important le son pour faire cette activité-là en particulier. Alors merci beaucoup si vous pouvez participer humblement à cela. Et bien sûr, passer le message et partager ces vidéos, toujours comme vous le faites. Alors regardons ce que ça augure, tout cela mes amis, pour ce mois de décembre, qui est la dernière partie du mois, enfin de l'année 2020, et on va passer à autre chose. Je prépare d'ailleurs les vidéos de 2021 tout bientôt. Elles seront postées, je pense, pour le 15 décembre. Et puis bien sûr, les coupes de fin de mois, n'oubliez pas d'aller regarder. Bien sûr, si vous likez, ça permet aussi à la chaîne de toujours grandir et se faire connaître. Et à ce sujet-là, vous êtes déjà bientôt 2000. Donc pour fêter cela, et pour vous remercier de votre participation pour l'achat de mes cours, écoutez, je tirerai au sort non pas une personne, mais 4 personnes parmi vos commentaires. Donc, soyez gentils de me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Et ainsi, vous pourrez participer au tirage au sort et avoir un tirage gratuit pour vous. Ah, la 13e carte, pardon. La 13e carte, on va la prendre quand même. Donc, je tirerai une personne parmi les signes de feu, une personne parmi les signes de terre, d'eau et d'air. Et ça nous fera 4 personnes pour pouvoir agrémenter cette fin d'année avec un petit tirage bien sympathique, un petit tirage gratuit. Alors, est-ce que c'est bien cadré? Oui, c'est merveilleux. Voilà, je regardais que vous voyez bien ce qui se passe quand même. Parce que le son, c'est bien, mais l'image aussi, n'est-ce pas? Alors, on est parti sur comment vous abordez cette année, ce mois de décembre, cette fin d'année, avec le battleur, qui est une carte plutôt tonique, une carte de changement, une carte où on a envie que les choses avancent, ça c'est clair. Donc tout ce qui était retard, tout ce qui était complication, tout ce qui était ralenti, flou artistique, on laisse tomber, on passe à autre chose. Donc déjà, on a une belle énergie de recommencement, de tourner la page. Ça c'est important, ça va signifier un peu vos actions. Ces actions vont se retrouver sous la force de ce battleur. Vous voyez, quand je vous dis que ça tranche, ça tranche. Et puis ça tranche dans l'art, j'ai envie de dire. Je ressentais ça, je ressentais quelque chose d'assez enlevé. On sait que le scorpion, c'est déjà par nature un signe où on trouve le côté phénix, c'est-à-dire le côté renaître de ses cendres. Mais là, c'est vraiment votre cas. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous au mois de décembre, mes amis scorpions, mais waouh, ça a l'air de déménager sévèrement. Donc peut-être déménager d'ailleurs tout court, c'est possible. On va regarder. Oui, c'est possible. C'est possible qu'il y ait un déménagement en vue. Ce n'est pas un déménagement juste parce qu'on a envie de changer d'air. C'est vraiment quelque chose qui correspond à un travail de fond que vous avez entrepris il y a tous les mois précédents qui ne pouvait pas se faire. Et là, c'est maintenant. Donc pour beaucoup d'entre vous, il y a quelque chose qui se libère là. Il y a quelque chose qui va prendre un essor nouveau, un nouveau chemin. On dit, vous le savez bien, que cette carte-là, c'est la carte de la transformation. Donc ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. Quelque part, vous avez quand même
une reconstruction à faire de quelque chose qui a été abîmé peut-être. On va regarder votre frein. Alors voilà, le frein c'est les blessures. Le frein c'est tout ce qui a laissé des traces. On a parlé de blessures, c'est drôle, mais oui, il y a quelque chose qui a à voir avec peut-être un orgueil blessé, pour certains. Hein. Je ne parle pas pour tout le monde, vous le savez, je suis connectée à certains d'entre vous, pas forcément à tous. C'est pour cela qu'on s'entend, qu'on se comprend. Hein. Quand vous voyez des vidéos et que ça ne parle pas, c'est tout simplement que la personne qui fait ces vidéos n'est pas connectée à vous. Quand ça vous parle, c'est juste le contraire. Ici, on a une carte psychologique, hein, la maison 12, c'est toujours sur le psychologique, qui est liée à vos freins, qui eux-mêmes sont reliés à de la douleur, à de la vexation. Il faut tourner la page, oui. En effet, là on peut le dire, c'est vrai que c'est important. Cela dit, je pense quand même que vous avez les moyens de le faire ce mois-ci. Hein. On voit que c'est vraiment flagrant, que c'est maintenant que ça se passe. Alors, au niveau du travail, mes amis, c'est pareil. Hein. Il va y avoir aussi des grincements de dents. On ne va pas aller jusqu'à dire qu'il y a des licenciements, parce que ça, je ne sais pas, il y a tellement de choses qui changent en ce moment. Mais disons que vous, au niveau de votre travail, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une implication qui peut dépasser quelquefois vos fonctions. On a l'impression que vous voulez en faire des caisses et que vous voulez en rajouter. Et que peut-être vous avez raison. Hein. Dans le tirage, on ne me dit pas que c'est un problème. Elle n'est pas positionnée en 12, celle-ci. Elle est positionnée en 6. Donc, c'est de votre libre arbitre que de dire « Ok, ça marche toujours comme ça, mais pour moi maintenant, je suis en pleine restructuration, je suis en plein changement. » Si vous êtes le patron de la boîte, par exemple, effectivement, ça ne pose pas de problème. C'est vous qui allez engager le changement. Ça va s'ouvrir avec votre force à vous. Si vous êtes plutôt l'employé, et vous voyez tout ce brouhaha, toute cette force je ne vais pas dire discorde, mais vous voyez quelque chose comme ça. Il y a des choses, il y a des avis contraires. C'est difficile. Hein. C'est difficile d'avoir ces deux cartes-là, 15 et 16. Vous voyez, elles se suivent. C'est un petit peu le chaos qui est précédé d'une volonté farouche d'imposer une loi ou d'imposer un veto, pardon, d'imposer une manière de penser. Ça peut être vous, ça peut être les autres. Alors, j'espère que ça va bien se passer pour vous, hein, parce qu'avec une carte comme celle-là, on peut quand même se demander, vous avez forcément du pouvoir là-dedans, forcément. Et puis, je vous rappelle quand même que vous avez le battleur à l'ascendant. Donc, vous pouvez, par des ruses, par des biais, essayer de faire entendre raison à ces personnes qui vous contrecarrent un peu. Mais c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'orgueil, de l'orgueil blessé, il y a des blessures du passé et il y a une envie de mordre quand même, on le voit ici avec vraiment une envie de renouveau. Donc on va voir la suite. Qu'est-ce que ça donne pour la relation aux autres en général, mes amis? La lune. Ça va vous obliger en fait à écouter la parole de l'autre. Ça va vous obliger à ne pas en faire qu'à votre tête et à entendre on pourrait dire les contre-arguments. Hein, parce qu'il va y avoir là, en même temps, besoin de se mettre au diapason des autres aussi. Donc, vous voyez, c'est pas évident. Hein. C'est pas un mois évident, mes amis, mais en même temps, il est riche de changements. On le voit ici, c'est très clair qu'il va y avoir des changements importants. Alors, sur le plan amoureux, vous n'êtes pas tellement suivi peut-être hein, par les personnes qui sont autour de vous. Moi, je pense à la personne qui compte dans votre vie, hein, votre chérie. C'est peut-être là que ça blessera un peu parce que c'est difficile. On a l'impression ou bien que elle ou il fait cavalier seul et ça vous pèse, ou le contraire, c'est-à-dire qu'elle estime ou il estime que vous faites vous cavalier seul et c'est difficile pour la personne. Il y a comme une solitude dans le couple, quoi, si vous voulez, pour dire les choses clairement. On ne peut pas être partout en même temps, hein. Je peux comprendre ça. Vous voyez, vous êtes en plein dans une espèce de bataille
avec des choses qui remontent, des choses du passé qui reviennent vous embêter. Il y a une bagarre au niveau de votre, apparemment, hein, de votre secteur professionnel. Il y a un vrai besoin de changement, il y a une envie d'avancer, et tout ça, en plus, il faudrait vivre facilement les histoires d'amour. C'est difficile tout ça en même temps. Donc forcément qu'il y a des endroits de votre vie où ça va un petit peu être plus compliqué, ou en tout cas plus en... C'est pas forcément plus compliqué d'ailleurs, c'est juste que ça va être en stand-by. Comme si on vous disait, ben, mets ça de côté pour l'instant, c'est pas trop important tout de suite. Essayez de gérer plutôt ce qu'il faut gérer, quoi. Ce qui est le plus urgent, le plus important. On va regarder la carte des projets, qui est ici la justice. Des lourdeurs et des ralentissements administratifs qui vont ralentir vos projets, c'est possible. Vous avez une pêche vraiment fulgurante, et en même temps, on vous dit ok, mais attention, l'administration veille. L'administration n'est pas là pour te brosser dans le sens du poil, donc tiens compte de ça, parce que ça peut être lié à des freins, mais en même temps, moi ce que je vois aussi, c'est qu'au contraire, ces projets que vous avez ou que vous allez avoir sont peut-être liés à des choses qui pourraient faire avancer l'administration ou les administrations. Alors, je ne sais pas comment vous le proposez ça, hein, je ne sais pas comment vous le dire parce que c'est difficile. En général, tout le monde voit l'administration comme un bloc immuable. Mais là, non. Dans votre cas, on a l'impression que vous avez possibilité, on le voit ici avec la carte très puissante du 15, que vous avez moyen d'aller chercher la petite pierre qui va freiner l'engrenage. Vous savez, l'administration, c'est souvent l'engrenage, et puis ça tourne tout seul, ça tourne presque sans nous, il y a des fonctionnaires, mais ils font ce qu'ils peuvent, enfin, c'est une machine incroyable. Hein. Et on a l'impression que vous allez pouvoir, peut-être avec votre personnalité, avec ce que vous avez envie de faire en ce moment, tout ce changement que vous avez envie pour vous et pour les autres, de peut-être venir mettre une petite pierre là-dessus. Ça peut être aussi pour des amis, alors aussi, oui, des amis qui rencontrent des problèmes dans l'administration, par une administration, et vous êtes là comme pour aller plonger avec lui là-dedans et aller brasser un peu ce qu'il y a à brasser pour voir ce qu'on peut faire sortir. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, pour le mental, vous voyez que le mental, ici, il est quand même au beau fixe. Moi, j'ai envie de vous dire que tout ce que vous allez traverser ne va pas tellement vous toucher. Vous avez une sagesse qui fait que vous savez quand il faut y aller, vous coopérez quand il faut coopérer, vous êtes dans la rentre dedans quand il faut rentrer dedans, et vous êtes dans la retenue quand il faut être dans la retenue. En fait, vous gérez bien votre bateau là. Il y a juste beaucoup de passion, beaucoup de feu hein, qui est difficile à gérer, et ça je peux comprendre. Hein. Le Scorpion est déjà un signe assez entier, pas de compromis, c'est compliqué. Même si des fois on sait qu'on peut en faire des compromis, mais disons que c'est pas dans une nature du Scorpion de faire des compromis. On va trouver ça chez les Gémeaux, on va trouver ça chez peut-être dans la Balance plus, mais dans le Scorpion, les compromis c'est compliqué. Hein. Encore que dans la Balance, c'est pas sûr. Vous savez, tout est affaire de complétude de thème. Hein. Quand on fait un thème, en fait, c'est pas le signe qui est le plus important, c'est tout ce qu'il y a autour. Donc voilà. Pour votre maison 2, la matérialité, c'est pas mal. Pour moi, vous allez plutôt hein, en gagner qu'en perdre financièrement, hein, puisqu'on parle de matériel et de finances. Sur le plan purement matériel, je pense qu'il y a peut-être un achat de maison à faire, ou en tout cas une maison à vendre, une maison à acheter. Un déplacement de mobilier, peut-être aussi, ça peut être ça. Ou une envie d'un autre mobilier, changer de mobilier, hop, changer tout. Vous savez, c'est une carte de restructuration, celle-ci. Hein. Donc quand on a envie que ça bouge, il faut que ça bouge. Hein. Et tout à l'heure, je vous disais, oui, il y a un changement profond, c'est pas un petit truc. Chez vous, c'est pas un petit truc. Donc décembre, c'est apparemment
apparemment, on va voir ce que dit la synthèse, quelque chose qui bouge pas mal. Et vous allez avoir tout sur vos épaules, au sens où c'est vous qui allez faire vos choix. Donc oui, c'est un mois très, très occupant, très, très occupant pour vous, où vous allez avoir parfois, peut-être, on ne sait pas trop où donner de la tête, hein, des fois. Bon, méfiez-vous quand même, en parlant de la tête, des chutes, des précipitations et des chutes. Il peut y avoir avec ça tellement d'envie de bouger, si vous voulez, que vous pourriez vous faire mal avec ça. Donc soyez prudents de ne pas courir dans tous les sens. Mais dans l'ensemble, c'est quand même un tirage assez fort, hein, assez important. Bien sûr, je reste à votre disposition si vous voulez creuser davantage, parce que là, évidemment, encore une fois, c'est un tirage général. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas fait, bien sûr, de mettre la petite cloche pour le cas où vous auriez oublié de le faire pour recevoir notification. Parlez-en autour de vos amis de ces tirages, bien sûr, comme vous le faites déjà sur Facebook. Je sais que vous envoyez quelquefois pour l'anniversaire de vos amis mes tirages, donc ça c'est vraiment super. On arrive bientôt à 2000, hein, je vous ai dit, donc on fête ça gentiment ensemble avec les 4 tirages gratuits que je vous propose en fin d'année. Ce sera évidemment sur le mois de janvier, parce que je ne pourrai pas le faire avant. Il faut d'abord que je vois qui a posé des commentaires sous les vidéos pour pouvoir choisir non, mais tirer au sort quelqu'un du signe de feu, des signes d'air, des signes de terre et des signes d'eau. Et vous faire ce cadeau. Voilà. Je vous dis à très très vite, portez-vous bien. Merci encore pour votre participation à l'amélioration du son sur la chaîne. En allant sur PayPal, il suffit simplement de laisser mon adresse email dans votre compte PayPal et le miracle s'accomplit. En tout cas, pour moi, ça en sera un merveilleux. Je vous remercie beaucoup de votre générosité. Merci beaucoup pour votre écoute. Et on se retrouve très vite pour, bien sûr, la coupe de fin de mois de décembre bientôt. Et la coupe du mois de janvier, mais aussi, surtout, la première partie de l'année 2021 qui s'annoncera. Bah écoutez, on verra comment. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très très vite. Portez-vous bien, mes amis.